Que faire ensuite? Eh bien, nous avons parlé des buts du coaching dans le domaine du management des hommes. Alors voilà nos buts et voilà ce que nous travaillons et voilà aussi ce que nous développons comme formation et comme savoir-faire. Les buts du coaching, quand le PowerPoint va se déclencher, voilà, le but du coaching, c'est acquérir un véritable savoir-faire. Il ne s'agit pas d'être davantage instruit, comment savoir-faire, il y a des tas de livres qui en parlent. Ce qu'on travaille surtout, c'est comment savoir faire. J'ai un coaché devant moi, ou plusieurs personnes, comment je fais pour que là où les personnes atteignent leurs objectifs et acquièrent véritablement un savoir-faire en termes de comportement. Maintenant, un des buts aussi, c'est renforcer la confiance en soi. Mieux je sais comment m'y prendre, mieux je sais comment m'y prendre d'une certaine manière, eh bien, plus j'ai confiance en moi et plus je suis efficace. Qu'est-ce que nous travaillons d'autre encore? C'est amener les coachés aussi à faire les choix les plus appropriés, c'est-à-dire se poser les bonnes questions, poser les choses, les éléments, chercher des options et différentes possibilités, et ensuite faire des choix. Et ensuite, quand ces choix sont faits, encore une fois, comment faire? Quoi d'autre encore? Adopter de nouveaux comportements, bien sûr. Alors, quel est le rôle du coach? Le rôle du coach est un rôle de guide, c'est-à-dire aider le coaché à aller dans la direction de ses attentes, de ses besoins et de ses objectifs. C'est un rôle également de développeur, c'est-à-dire aider le coaché à mieux utiliser ses ressources et mieux aussi les développer de façon à ce qu'il s'améliore, il grandisse et trouve davantage de moyens pour progresser. Autre rôle du coach, si le PowerPoint à nouveau veut bien nous le dire, un rôle de partenaire. Je suis avec mon coaché, je suis avec lui, on crée une complicité, une compréhension. Également, je suis un moniteur, c'est-à-dire que je montre, je démontre, j'entraîne et je l'amène à s'entraîner et à mettre en application. Alors maintenant, quelles principales qualités et conditions réunir pour cela? Principale qualité, d'abord, c'est l'empathie. L'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre et montrer à l'autre que nous le comprenons. L'empathie est aussi le concret. Si je veux être efficace, eh bien c'est en travaillant des situations concrètes et non des généralités. C'est aussi parler concrètement, faire en sorte que le coaché sache quel est le sujet, comment faire et quels moyens utiliser. Ceci concrètement. Et je vais également changer la disposition. Voilà. Maintenant, quoi d'autre encore? Être positif. Être positif en permanence, c'est d'abord recevoir tout ce que notre interlocuteur va nous dire de manière positive. Donc c'est penser positivement, c'est voir positivement, réagir positivement et surtout l'aider à réagir positivement. Tout ce qui vient, toutes les situations rencontrées sont positives et vont nous servir à aller plus loin. Autre point, être disponible. Et disponible, pas seulement physiquement, disponible par un état d'esprit. Alors, en tant que supérieur, manager, supérieur hiérarchique, ça nous arrive d'être coach. Quelles sont les conditions plus particulières?
Déjà, clarifier les règles du jeu. Ensuite, respecter les rendez-vous. C'est la force de l'exemple aussi, et c'est aussi la disponibilité, la vraie disponibilité. Se rendre disponible, oui, et considérer les réactions les plus inattendues comme de l'information. Tout ce qui vient est utile, c'est de l'information, et nous pourrons en faire quelque chose, ainsi que le coaché pourra en faire quelque chose. Et autre point, accueillir les erreurs, les inconvénients, les difficultés comme des opportunités sans juger. Alors c'est facile à dire, mais c'est aussi le résultat pas seulement d'un état d'esprit et aussi d'un entraînement. Et bien sûr, en tant que manager, séparer la communication quotidienne, habituelle, avec les séances de coaching. Éviter de tout mélanger et surtout de donner au coaching l'impression d'être en permanence jugé et épié. Alors, aussi, rester dans le cadre strict du management des hommes. Nous sommes des managers avec des managers et nous ne sommes pas des psys, des spécialistes de la relation d'aide, et nous allons rester dans les cas du management, des situations de management, et on va s'interdire de s'engouffrer dans d'autres situations qui ne sont pas de notre domaine, de notre spécialité. Si on tombe sur un coaché qui a un vrai besoin personnel, il vaut mieux l'orienter vers un spécialiste. Alors, des exemples de situations travaillées par le manager coach, eh bien, c'est comment mener des entretiens participatifs, comment mener des entretiens directifs, ceci d'une manière motivante, en faisant en sorte qu'un collaborateur ensuite repart motivé pour mettre en place une décision ou un plan d'action. Comment mener des entretiens de critique, comment dire les choses quand ça ne va pas, et comment le dire positivement. Comment mener des entretiens de progrès, quelqu'un doit s'améliorer sur certains points, comment faire? Comment faire pour mener des entretiens de motivation? Quelqu'un a perdu confiance en soi, est démotivé, comment intervenir pour lui remonter le moral et qu'il reparte sur un plan d'action? Comment faire un exposé, un briefing de manière efficace? Comment donner des feedbacks positivement? Toutes les situations de communication avec les partenaires, par exemple, c'est créer, développer, activer son réseau. Alors, les phases principales dans un coaching, dans un processus de coaching. D'abord, c'est faire en sorte que le coaché prenne conscience de ses besoins, de ses points d'amélioration. Deuxièmement, c'est avoir son accord sur les objectifs et aussi son accord sur une méthodologie, un accord sur la démarche. Comment allons-nous faire, les étapes, les échéances, les dates et la manière. Et ensuite, travailler sur des situations concrètes. À partir du moment où nous connaissons les besoins de notre coaché, eh bien, on va rechercher des situations qui vont faire qu'il va pouvoir travailler concrètement sur ces situations et par là même progressivement s'améliorer, gagner en savoir-faire, en compétences et confiance en soi. Amener le collaborateur, le coaché, à mieux découvrir ses points d'amélioration. Bien sûr, découvrir des nouvelles façons de faire et le convaincre de faire d'une manière ou d'une autre et aussi de chercher et de trouver la manière la plus adaptée en fonction de lui-même et de la situation qu'il va travailler. Vendre, bien sûr, une nouvelle façon de faire, le convaincre de l'intérêt de faire comme ceci
ou autrement, de façon à ce qu'il s'approprie réellement cette nouvelle façon de faire. Et bien sûr, entraînement. Avant, par exemple, de mettre en application, avant que le coaché se retrouve dans sa situation habituelle avec ses propres collaborateurs, eh bien, on va l'amener à préparer son entretien ou la situation en question, et aussi on va l'entraîner de façon à ce qu'il soit prêt et qu'il ait un maximum de chances de réussir. Ensuite, mise en application elle-même, et après, compte rendu et feedback. On amène le coaché à échanger, il nous dit comment ça s'est passé, ce que ça a donné, on lui donne du feedback, et si nécessaire, trouver des points à améliorer, mettre en place des actions correctrices. Et après, on passe à des nouveaux objectifs, on remonte la barre progressivement, et en fin de processus, un plan de consolidation, de façon à ce que, sur le long terme, le coaché ait son plan d'action, ses points de vigilance, comment faire le point régulièrement. Alors, comment se déroule une séance elle-même de coaching? Alors ici, je vais vous donner quelques exemples, quelques phases. Il n'y a jamais deux séances de coaching identiques. Ceci étant, chacune des phases que nous allons voir sont adaptables. Et voilà. Donc, invitez le coaché à venir préparer. Mieux le coaching est préparé, le coaché est préparé, mieux on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et plus nous serons efficaces. Ensuite, un accueil chaleureux. Tout faire pour faciliter la communication entre le coaché et le coach. Commencez par des questions ouvertes, et c'est par des questions ouvertes que nous allons collecter davantage d'informations que nous allons pouvoir recueillir et mieux utiliser ensuite pendant la séance et même après. Mieux je connais par exemple les valeurs de mon coaché, mieux je connais ce qu'il importe, son fonctionnement, mieux je pourrai utiliser ces éléments ensuite à son profit tout au long du processus du coaching. Donc écoutez, reformuler pour montrer que j'ai bien compris, être sûr d'avoir bien compris. Ensuite, s'appuyer sur les éléments positifs et poser des questions pour aider le coaché à trouver des moyens, trouver différentes possibilités, faire des choix et si nécessaire, lui donner des exemples, des conseils. À partir du moment où il ne sait pas comment faire, vous êtes un spécialiste, vous pouvez lui donner des exemples. Et ensuite l'aider à adapter ces exemples et faire ses propres choix. Quand ceci est fait, passez à un plan d'action et surtout, commencez par des actions simples, faciles, qui ont un maximum de chances de réussir. C'est un des éléments clés du coaching pour créer, construire la confiance en soi et la développer. Bien sûr, féliciter, encourager. Et ensuite, prochaine étape, la date, le temps, en face à face, au téléphone, en visio, et bien sûr, nous renouvelons également notre disponibilité. Alors maintenant, supposons qu'en tant que coach, on veuille travailler plus particulièrement un entretien spécifique. Là, ça va être de la formation que nous allons faire, tout simplement. Et alors, comment faire? Eh bien, première phase, rédiger un cas simple. Ensuite, préparer l'entretien, faire préparer le coaching par le coaché lui-même. Vous l'invitez à préparer cet entretien et aussi vous l'invitez à faire comme il fait d'habitude. C'est par là même que vous allez l'aider à mieux prendre conscience de son style de management habituel. Après, lorsque ceci est fait,
Vous faites une mise en situation, c'est d'ailleurs le coach lui-même, même cet entretien, et vous-même en tant que coach, bien vous êtes le collaborateur, vous réagissez tout à fait normalement, et ceci, c'est un exercice court, 2 minutes. Ensuite, le coach lui-même mène un entretien, et c'est un entretien modèle. C'est-à-dire qu'il va suivre dans cet entretien différentes phases très précises, en invitant le coaché à bien observer ce qui se passait, parce qu'après on va dégager ces différentes phases. Ce que nous faisons ensuite, on fait découvrir la structure de l'entretien, première phase, deuxième phase, troisième phase, et après, plus vous avez un coaché qui a de l'expérience, moins il est disposé à recevoir une formule toute faite qui diffère de sa façon de faire habituelle. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser des questions, il va faire des objections, et en tant que coach, vous allez lui répondre pour le convaincre de l'intérêt de faire comme ceci ou comme cela. Après, eh bien quoi? Passer à l'entraînement. Et là, vous invitez le coaché à trouver un cas, dans son expérience, parmi ses collaborateurs, un cas où il aura à mener ce type d'entretien. Il se prépare et il s'appuie bien entendu sur les différentes phases de l'entretien modèle qu'on a travaillé précédemment. Après, eh bien, on fait des simulations et on donne au coaché un feedback sur ses points positifs et ses points d'amélioration, d'une manière très concrète, sur ce qui peut améliorer dans le déroulé de l'entretien et aussi le non-verbal. Le non-verbal, c'est le regard, c'est l'intonation, c'est le rythme, c'est les attitudes. Et vous voyez que là, en tant que coach, vous aidez véritablement votre coaché. Le coaché note son ou ses points d'amélioration, voire même on l'entraîne à corriger le tir tout de suite. Et après, le coaché se fixe des objectifs de mise en application dans son activité. Et ceci est également faisable avec un travail de groupe. Donc on peut faire les choses en formation avec un groupe et aussi l'adapter encore mieux en tête-à-tête avec un coaché. Et là, vous lui avez apporté quelque chose de concret et de puissant, qui lui servira tout au long de sa carrière. Alors, maintenant, tout au long du processus, donnez du feedback et le donnez positivement. Et ça, je peux vous dire que dans nos formations au coaching, c'est quelque chose qu'on travaille d'une manière intensive et régulière. Donner du feedback positif. Non, un feedback positif, c'est un feedback qui est concret, factuel, formulé positivement, et le plus possible engage à l'action. Prenons des exemples. Dire par exemple, en préparant vos entretiens, vous irez plus facilement droit au but. Là c'est clair, c'est direct, et le coaché sait concrètement ce qu'il faut faire. Un autre exemple, quand vous vous exprimez, regardez votre interlocuteur en face. Autre exemple, quand un collaborateur doit corriger un hors-jeu, dites-lui dans les 24 heures maximum. Voilà. Direct, concret, factuel, formulé positivement. Et ça engage à l'action. Et c'est un vrai entraînement. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous travaillons avec des managers super positifs sur le fond et qui ont l'art de formuler les choses d'une manière vague et avec une forme plutôt négative. Alors maintenant, eh bien, je suis prêt à recevoir vos questions. Vous les formulez par chat et je vais y répondre. Allez-y. Alors.
Alors, allez-y, posez vos questions. Posez les questions dans la fenêtre de chat. Allez-y. Je vous écoute. J'observe vos questions. Alors, ce que je vous invite à faire, je n'ai pas de questions à ce sage, c'est clair. Ah bah très bien Isabelle. Ceci étant, si vous avez des questions après le webinaire, vous aurez mes coordonnées et je serai à votre disposition pour vous répondre. Et surtout si vous avez aussi des situations très précises, on l'abordera. Bien. Bon, écoutez, sentez-vous libre de poser vos questions sur la suite pendant même ce webinaire. J'y répondrai à la fin ou, comme je viens de vous le dire, après. Allez, nous continuons alors. Maintenant, nous allons travailler des exemples et moyens international leadership que nous tenons à votre disposition. Alors bien sûr, je voudrais bien que ce PowerPoint fonctionne. Bien. Bien là, il y a une difficulté technique. Enfin! Alors voilà. Vous avez à votre disposition ce qu'on appelle les conseils pratiques. Les conseils pratiques, c'est ce que vous pouvez recevoir gratuitement toutes les semaines. Un conseil qui se lit en 5 minutes maximum sur une situation précise de management des hommes. Il y a 74 conseils pratiques qu'on peut lire en 5 minutes ou écouter en 5 minutes. Ce sont des outils répartis en 9 catégories: attitude participative, attitude directive, vendre, convaincre, animer une réunion, un briefing, améliorer sa communication supérieure hiérarchique. Autant de catégories et de conseils pratiques. Comment les utiliser? Eh bien, vous avez par exemple un coaché ou un manager qui peut s'améliorer sur un point donné. Vous pouvez l'inviter à lui donner ce conseil pratique et il en fera son pain béni. Vous pouvez également l'inviter à le lire et ensuite en discuter ensemble après et aller plus loin dans votre coaching. Et là, le conseil pratique a déjà fait son travail à votre place. Il a donné des indications, des conseils et alerté votre coaché. Après, à vous d'aller plus loin. C'est un outil également. Quoi d'autre encore? Bien, les webinaires. Tous les mois, vous aurez un webinaire comparable à celui-ci, où on va travailler différentes situations précises de management des hommes. Ces webinaires seront à votre disposition, vous y participez. Également, vous pouvez faire participer vos autres managers dans votre entreprise ou vos collaborateurs, vos coachés. Alors, quoi d'autre encore comme outil? Les classes virtuelles. Les classes virtuelles, eh bien, c'est ce que vous voyez ici, à la différence près qu'elles sont limitées à 4, 5 personnes, 10 personnes maximum. Et nous voyons tout le monde en visio.
Et puis chacun peut s'exprimer et on les utilise surtout pour des simulations, de l'entraînement et des exercices. Quoi d'autre encore? Eh bien, des forums animés avec des feedbacks du consultant ILS, c'est-à-dire que chacun peut poser ses questions, donner des exemples de mise en application, et puis une fois dans la semaine, le consultant anime ces forums et répond précisément aux questions et donne du feedback. Quoi d'autre encore? Les parcours e-learning. Les parcours e-learning peuvent être utilisés de différentes manières, en auto-formation, ou vous pouvez les utiliser vous-même pour utiliser certains modules de votre choix adaptés à certains coachés, vous leur donnez, vous les invitez à les travailler eux-mêmes, et ensuite, quand vous les retrouvez, eh bien, vous pouvez, avec eux, travailler sur la mise en application ou l'entraînement. Une autre formule, c'est SVP, SVP Régis Bossu ou SVP Consultant International Leadership. C'est une question, un problème, quelque chose qui surgit ponctuellement. Eh bien, ça se déroule en 3 phases. Vous envoyez votre question avec des précisions, on se parle au téléphone et ensuite on prend rendez-vous et on a une séance de travail ensemble de 1 à 2 heures. Et vous repartez avec des réponses et des solutions et vous mettez en application tout de suite. Et ensuite, après cette mise en application, reséance de travail au téléphone ou en visio pour débriefer. Et ceci d'une manière forfaitaire. Les supports, beaucoup de supports qui, pour la plupart, sont à votre disposition gratuitement, des aides-mémoire, des guides de préparation et des vidéos. Et en parlant de vidéos, je vous donne ici l'adresse de notre chaîne YouTube où vous allez retrouver un bon nombre de vidéos gratuites avec notamment le replay d'un webinar. Vous allez avoir ici une vidéo de 3 minutes 31, comment faire pour demander à obtenir un service, comment faire un entretien critique constructif en 10 étapes, la rentrée du manager nouvellement nommé, et d'autres encore. Maintenant, quoi d'autre encore? Je vais vous donner des exemples, par exemple de ce que vous pouvez utiliser dans un parcours e-learning. Voilà, ici vous voyez, vous avez un exemple, c'est un entretien en vidéo, ce sont des vidéos. Ici ce sont des entretiens où il y a 3 entretiens, 2 entretiens perfectibles, un entretien modèle, et chacun peut choisir l'entretien qui paraît être le plus adapté, avec des questions, avec des réponses, avec des conseils. Et ici même, vous voyez, par exemple, le déroulement d'un entretien. Première phase, deuxième phase, troisième phase. Chacune a des explications. Ensuite, il y a des quiz, des réponses aux questions et aux objections, et aussi des documents de mise en application. Autres exemples, un récapitulatif par exemple, ici objection, question, des quiz avec des réponses très précises, des exemples de documents, des aides-mémoires, par exemple une trame d'un entretien directif qui est un aide-mémoire, un document de préparation d'entretien, des documents de travail pour passer à l'action. Voilà. Et maintenant, vos questions et vos réactions, et je crois maintenant avoir vu des réactions, des questions. Il y a la personne qui s'appelle Périnée, je ne connais pas son prénom, qui dit « Je trouve votre exposé très bien, et cela me permet de clarifier un certain nombre de pratiques que je fais avec mes étudiants, et j'en ai en découvert d'autres. » Eh bien, très bien! Très heureux, très heureux. Maintenant, si vous voulez un complément, vous savez ce que vous pouvez faire. Je suis à disposition. Alors,
Guy Delcroix, combien de temps dure une session de coaching? Alors, une session de coaching, pour moi, la durée idéale, c'est 2 heures. Quelquefois, 3 heures. Maintenant, quand on peut faire plus court, 1 heure, on peut être efficace dans la mesure où c'est bien préparé de part et d'autre. Bon, en général, 2 heures, nous dans nos coachings personnels, c'est 2 heures, quelquefois 3 heures, parce qu'il arrive qu'en plus de travailler sur des situations personnelles, on pratique aussi d'autres méthodes si on veut aider le collaborateur, le coaché, à mieux utiliser ses ressources. Et là, on utilise d'autres méthodes propres à la PNL, à l'hypnose ericksonienne, quand c'est nécessaire et d'une manière occasionnelle, c'est pas systématique. Donc dans ces cas-là, on se réserve plus de temps. Quand nous le savons, on sait qu'un participant a besoin de cela, on le prévoit. D'abord, on le dit au coaché aussi, de façon à ce qu'il soit prêt et d'accord pour cela. Donc, 2 heures en général, quelquefois 3 heures, mais il nous arrive d'avoir une demi-journée, voire une journée complète. Quand on démarre un processus qui va être long, et notamment quand il s'agit d'un manager qui est en phase de transition. Il veut rechercher d'autres voies pour se reconvertir, pour changer son orientation, pour trouver un autre job. Là, c'est un processus vraiment à long terme, qui peut durer de 12 mois à 18 mois. Et bien souvent, la première session, voire même les 2 premières, c'est une journée. Et là, on travaille sur tout le passé du manager pour qu'il retrouve à partir de toutes ces expériences, ses points forts, ses valeurs, ce qui le porte, ce qu'il veut voir dans le futur, qu'il visualise aussi comment il se voit dans le futur, et trouver des ressources. Et là, ça prend, en général, la première séance, c'est une journée. Quelquefois, c'est 2 fois une journée espacée d'une quinzaine de jours. Alors, autre question. Selon vous, quelles sont les règles les plus difficiles à éviter, les pièges à éviter en coaching? Alors spontanément, je vous dirais, c'est celle de juger. Vous savez, en tant que coach, on s'implique aussi. Il y a une certaine complicité avec le coaché. On a envie d'être avec lui, on a envie de l'aider, et même s'il faut toujours garder une certaine distance, quelquefois, il y a des coachés qui nous disent des choses inattendues, qui peuvent nous prendre aux tripes, quelquefois. En fait, on s'entraîne pour éviter cela. Mais bon, quelquefois, il y a des choses complètement inattendues, et on a tendance à juger. Et ça, c'est le piège. Ça, c'est le piège. Tout ce qui vient du coaché, c'est de l'information. Que ce soit inattendu, que ce soit bien, que ce soit mal, que ça représente une énorme difficulté, très bien. C'est une information que nous allons traiter. Voilà. Donc, pour moi, personnellement, c'est la principale difficulté. Voilà. Il y en a certainement d'autres, mais pour moi, c'est la principale. Oui, et autrement, le principe sur lequel il est important de travailler en permanence, avant, pendant, après, c'est d'être positif. Positif, voilà. Et avant une séance de travail, de coaching, eh bien se dire, avoir véritablement à l'intérieur de soi la volonté d'apporter tout ce qu'on peut à notre coaché. Voilà, c'est ça qui nous guide, c'est ça qu'il doit ressentir, et surtout de la distance. On ne juge jamais. Et on montre par là même aussi qu'on croit dans les capacités du coaché. Voilà. C'est un vrai travail, mais quand on a ça en soi-même, parce que maintenant, si vous suivez ce webinaire, si vous-même vous formez au coacher les gens, c'est pas le fait du hasard. C'est qu'à l'intérieur de vous-même, il y a quelque chose, et c'est bien l'essentiel. Avez-vous d'autres questions?
Eh bien, dites-moi. Je vais vous donner maintenant les prochains événements que vous trouverez également sur notre site. Le prochain événement concret, c'est une formation au leadership, le leadership en action de 4 jours, 2 fois 2 jours, au mois de mai et au mois de juin. Sur notre site, vous aurez le descriptif et bien sûr une formation spécifique. C'est le leadership exponentiel, c'est une formation à la formation de coach dans le domaine du management des hommes. Et là, nous transmettons toute notre technologie, notre savoir-faire, nos principes, nos outils, de façon à ce que chaque coach puisse les utiliser efficacement, avec confiance. Voilà, eh bien, écoutez, ce webinaire touche à sa fin. Je tiens à vous féliciter pour votre participation. Je reste à votre disposition. Vous allez recevoir dans l'heure qui vient tous les aides-mémoires. Et encore une fois, je suis à votre disposition. Voici mes coordonnées. Utilisez-les. Je serai heureux d'avoir de vos nouvelles et de vous répondre. Et un dernier point, bravo à tous et à bientôt. Bien. Ok.